Et Trachan, l'a vu? Je m'appelle Kuroki. Je travaille à mon compte depuis mon ordinateur. Voici une histoire qui date de l'époque où l'ADSL était encore la technologie la plus répandue dans les foyers. Rocky, on dirait bien que la télé ne fonctionne pas. Ah, je regarde ça dès que je peux, hein. C'est juste que les piles de la télécommande sont mortes. Ah là là. J'avais pour habitude d'aider de temps en temps ma voisine avec ses problèmes d'électroménager. Un beau jour... J'arrive! Ah, ça doit encore être Mamie Yuri, j'imagine. Voilà ce à quoi je pensais en me dirigeant vers la porte. Bonjour. C'est donc vous, monsieur Kuroki? Des mamies que je ne connaissais pas étaient entassées devant ma porte. Et c'est qui ces vieilles-là? Je l'ai compris après, mais on dirait que Mamie Yuri a parlé de moi à toutes ses copines. Moi, je n'y connais rien, alors ce petit m'a bien aidé, je peux vous le dire. Waouh, génial. Mes connaissances en informatique les ont attirées comme un aimant attire le métal. Yuri nous a tout raconté. Vous avez beaucoup d'ordinateurs, paraît-il. Apprenez-nous à nous servir de l'ordinateur. Vous avez beaucoup d'argent, à ce qu'il paraît, à votre bon cœur. Et voilà le pétrin dans lequel je me suis retrouvé. Je sais pas ce que vous avez entendu à mon sujet, mais tout ce que je fais, c'est rendre l'appareil à Madame Yuri pour tous les services qu'elle me rend. Quant à vous, je ne vous connais même pas. Comment voulez-vous que je vous rende service à ce point? Ah je vois. Ça ne sert pas à grand-chose. On a fait tout ce chemin pour rien. Eh bien, très bien, hein. On va retourner dans nos grottes, alors. Non mais sans déconner, elles se prennent pour qui ces vieilles peaux? Quelques jours plus tard, mon logement a été cambriolé. On m'a volé un PC fixe, une imprimante et un petit coffre-fort. Heureusement, le serveur n'a pas été touché et j'ai ainsi pu éviter le vol de mes données personnelles ainsi que la perte de mes données. Tant mieux alors. Tant mieux de quoi? On m'a volé un ordi qui était au top du top pour l'époque. Quant au coffre, il contenait mon livret bancaire, ma carte de crédit et mes actions en bourse. Fais chier! Maman, regarde le monsieur bizarre. Tais-toi, Tsutsuji. Cependant, j'avais mes convictions. Je suis sûr que ça vient d'une de ces vieilles peaux! J'ai tout de suite acheté un nouvel ordi et commencé mes recherches. Elles ont déclaré vouloir un ordinateur elles-mêmes. Théoriquement, elles ne l'ont pas encore vendu. Mon ordinateur volé avait une particularité rare. À cette époque, il faut savoir que les ordinateurs avaient tous besoin d'une adresse IP pour se connecter à Internet. Et quand la connexion se retrouvait coupée, une nouvelle adresse était automatiquement attribuée et le processus pour reconnaître cette adresse et se reconnecter au réseau était fastidieux. C'est pourquoi j'ai créé un système permettant de vérifier régulièrement ces paramètres et gagner du temps. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça permet de... Ah! J'ai réussi à me connecter sur ce PC volé! J'ai accès aux informations du voleur. Le voleur était en train de surfer sur internet, l'air de rien. Allô, vous pouvez venir? J'ai prévenu la police et fait valider les captures d'écran. Regardez, quelqu'un est en train d'utiliser mon ordinateur! Faites votre enquête et capturez-le, je vous en prie! Cependant, Mais juste comme ça, on peut pas savoir qui utilise l'ordi, j'imagine. Oui, c'est pourquoi je vous demande d'enquêter. alors pourrais-je saisir cet ordinateur pour les biens de l'enquête? Hein? Non mais je travaille en fait. Je ne peux pas vous le donner. Bon. Puisque vous pouvez prendre le contrôle de l'ancien ordinateur depuis le vôtre, pourquoi ne pas écrire un message au voleur en lui demandant de vous le rendre? J'en avais vraiment ras-le-bol du manque d'implication de ce flic. Je ne peux pas compter sur cet incapable. J'ai décidé de chercher par moi-même. Et voilà ce que j'ai trouvé. Comme je l'avais prédit, le voleur s'est avéré être l'une des grand-mères qui s'était présentée chez moi l'autre jour. C'était Azami. Et j'ai compris que celui qui utilisait l'ordinateur n'était autre que son mari. Je l'ai bien transmis au policier, mais... je ne suis pas certain que cela constitue une preuve. Ah ouais. Comme prévu, ça n'a pas servi à grand chose. Bon, puisque c'est comme ça. Même avec des éléments prouvant l'identité du type d'en face, la police ne bouge pas. Comment je peux faire? Et alors que j'étais perplexe quant à la manœuvre à suivre, Et si vous envoyez un message au voleur pour lui demander de vous rendre votre ordinateur? je me suis rappelé des mots de l'inspecteur. Bon. J'ai commencé à écrire comme si l'ordinateur se réveillait lui-même et commençait à communiquer. Ah, il a effacé. On va spammer. À chaque fois que j'envoyais un message, il se faisait supprimer. Parfois, le type éteignait l'ordinateur. Oh, Mais aussitôt qu'il le rallumait, je recommençais de plus belle. J'ai commencé à y prendre du plaisir. waouh, c'est marrant en fait. J'ai utilisé toute une série de trucs et astuces pour lui rendre la vie impossible.
Même quand il éteignait l'ordinateur, je parvenais à l'allumer à distance et m'amuser avec. Je jouais en boucle des pleurs de femmes en pleine nuit. Quand il allumait l'ordinateur en pleine nuit, j'attachais des demandes de rançon sous forme de mains ensanglantées. Et de jour en jour, j'augmentais la fréquence d'apparition de ces messages. Voilà un bon passe-temps pour se reposer du boulot. Et alors qu'une semaine avait passé depuis le commencement de mes agissements, le type s'est retrouvé complètement incapable ne serait-ce que d'allumer l'ordinateur. Bon, c'est sûrement le moment propice. Il va peut-être débrancher la machine. Pour mon ultime action, j'ai décidé d'installer à distance une application audio. Cette appli permet de faire lire à une voix des textes écrits. Mais le son étant abominable, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ce truc. On va mettre le son à fond et balancer cette horreur. Hop là, voilà une bonne chose de faite. Au dodo. Vous vous demandez sûrement ce que j'ai envoyé. Ah, t'as encore touché à l'ordi, toi? Pourquoi il s'allume tout seul, cet ordi? Et pourquoi l'écran change tout le temps? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Mais c'est bien toi. C'est bien toi qui as reçu ce truc, non? Sortez-moi de là! Ramenez-moi là d'où je viens! Je vais vous maudire! Azami Tachibana! Je ne vous le pardonnerai pas! Ah, tiens, ça me rappelle qu'on m'a conseillé de solliciter la police préfectorale pour régler mon problème. Faudrait que je les appelle. Demain, c'est mon jour de repos, je vais essayer d'y passer. Kuroki! Quoi? Tu nous refiles un objet maudit! C'est quoi ton projet, nom de Dieu? Ça va pas ou quoi? Hein? Mon ordi! Dans quel état vous l'avez mis? Et puis, je ne voulais pas refiler! C'est cette vieille folle qui me l'a volé! Ah! Comment tu parles, enfoiré? Ça va pas ou quoi? Azami s'est mise à m'agresser et le dialogue de sourds a perduré. Il était 3h du matin. Tout le voisinage s'est demandé ce que foutait ce couple de retraités qui hurlaient dans la rue. La police s'est même ramenée sur place. Ah, encore Monsieur Kuroki. Bah dis donc. Comment ça, encore Monsieur Kuroki? En tout cas, voilà un cas typique de vol d'ordinateur. Vous avez en face de vous les coupables. Ah bon? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ne savais pas ma réputation? Tu as donné cet ordinateur à ma femme! Vous l'avez reçu? Ah bon? C'est vrai ça? Je crois. On va faire un tour au poste, hein. Après cet incident, une perquisition a permis de découvrir les uns après les autres les objets volés chez Azami. Cette dernière a même reconnu le délit. Je vous présente mes excuses. Le mari ne savait plus où se mettre. Son visage devint blême. Je vous en prie, retirez votre plainte à notre rencontre! M'a-t-il même supplié. Eh bien, si vous me filez des frais de dommages et intérêts, il se pourrait bien que je réfléchisse. Je m'en suis finalement référé à la justice. Selon le juge, Azami n'en était pas à son premier vol. Elle avait pour habitude de piquer des tas de trucs par-ci par-là. Prison ferme. Finalement, elle a reçu une peine de travaux forcés. Au passage, il paraît que cet ordinateur volé est vivant et peut proférer des malédictions sur les gens. Ça vous dit quelque chose? Ces deux-là sont devenus complètement fous après l'avoir entendu leur hurler dessus. Ah! Ça ne me parle pas du tout. Ils ont peut-être lu par erreur le jeu d'horreur que j'avais installé sur l'ordi, non? Je sais pas. Je ne sais rien de ce qu'il s'est passé pendant toute la durée du vol. Voilà qui a créé la légende qui entoure cet ordinateur. Vu que je n'avais parlé à personne du fait que je contrôlais l'ordinateur à distance pour m'amuser avec les nerfs des voleurs, tout le voisinage désormais connaît cette histoire comme celle de l'affaire de l'ordinateur maudit. ご視聴いただきありがとうございました。盗んだものはノートパソコンではなくてデスクトップパソコンなわけですよね。そして他にも小型とはいえ金庫なども盗んだわけですからたくさん盗んでますよね。これだけの量を女性一人だけの力でどうやって持って帰ったんでしょうか。よほど欲しかったんでしょうね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、遠隔操作でこんなことされたらトラウマになってしまうと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。